Je ne crois pas que tous ces malentendus dans ce pays-là soient en train. N'oubliez pas la Syrie. Ça dure depuis quelques années maintenant. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui manque. La fraternité des enfants dans le même pays. Et vous avez constaté que toutes ces tensions guerrières sont propres au pays. Il n'y a pas un pays qui soit en guerre avec un autre. C'est à l'intérieur du pays. Donc ce sont les guerres civiles. Je crois qu'il n'y aura pas une sortie. Tant que nous ne nous aimons pas les uns les autres. Ce qui manque aussi, c'est la vertu du patriotisme. Donc, il faut qu'on commence à examiner la paix à long terme dans nos pays. Et le cœur de la solution est dans le cœur de chacun de nous. Tout mal et tout ce qui est bien vient du cœur de l'homme. Il faut donc la conversion. Et tant que nous n'aimons pas les uns les autres, il y aura toujours des tensions et des guerres civiles dans nos pays. Pour la paix, il faut la fraternité. Nous sommes menés par une faute morale que j'appellerais l'égoïsme. Dans beaucoup de nos pays en Afrique, quand les gens occupent des positions publiques, ils ne pensent qu'à leur bien. Nous n'avons pas encore la culture du bien commun. C'est-à-dire, en tant que politicien ou fonctionnaire, nous n'avons pas encore l'esprit de servir. D'abord, c'est normal qu'on soit payé, qu'on ait un salaire pour le travail public qu'on fait. Mais il faut aimer le travail bien fait. Il faut aimer ce travail en persévérant dans son exécution. C'est ce qu'on appellerait le vice social de nos pays africains, qu'ils connaissent mieux. Ensuite, la discipline. Discipline de vie. Discipline dans mon milieu de travail. Cela aussi manque. Et pour corriger ces défauts-là, il faut regarder l'éducation de nos jeunes.
l'éducation de la jeunesse de nos pays en ce qui concerne le patriotisme. Quand nous autres étions à l'école primaire, au temps des colons, on nous faisait réciter les poèmes du patriotisme. Je connais un petit poème qu'on nous a enseigné quand on était à l'école primaire. Breeds there the man who never to himself has said, "This is my own, my native land." Tout le monde doit être fier d'avoir un lieu au monde où il se sent à l'aise, où il est chez lui. Quand je ne suis pas au Cameroun, je ne suis pas chez moi. Une fois que je termine ce que j'ai à faire à l'extérieur, je prends le prochain vol vers Douala. On nous avait éduqués dans ce sens-là. Et c'est en nous. Et quand je suis ordonné prêtre en 1966, par exemple, j'ai pensé plutôt à l'église qui est au Cameroun, sur ma carte que les jeunes prêtres impriment pour remercier ceux qui les ont aidés à devenir prêtres. J'ai pensé plutôt à l'église qui est au Cameroun. J'ai écrit seulement prier pour l'église qui est au Cameroun. Point final. On nous avait élevés pour aimer le Cameroun. Cet amour pour le pays manque. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, s'ils trouvent l'occasion, veulent aller ailleurs. Beaucoup. Ils ne se sentent pas à l'aise au Cameroun. Parce qu'ils ont l'impression même que le pays ne s'intéresse pas à eux. Il faut donc l'éducation de l'amour pour leur patrie, de l'amour pour leur prochain. Tant que cela ne serait pas fait, ce patriotisme qui est essentiel pour éviter les tensions dans nos pays existera toujours, ne sera pas cultivé. Le patriotisme à tout prix. Il y a l'implication de puissances étrangères parce que c'est l'occasion pour vendre les armes. C'est pour résoudre un problème chez eux, problème de manque d'emploi. Les usines où les armes sont fabriquées embauchent quand même des gens. Et les marchés donc se trouvent chez nous. Je me demande comment un petit noyau de citoyens peut prendre les pays en otage. Je pense à ce pays-là. Je pense à Boko Haram, au Nigeria, à côté de nous. On a l'impression que l'État n'arrive pas à avoir les moyens pour les maîtriser. Donc je crois qu'il doit y avoir de puissance derrière ces gens qui créent des tensions dans leur pays. Et les pouvoirs qui peuvent provoquer ces tensions, je crois, c'est mon avis privé. Il n'y a pas de preuve. Mais que nos fabricants, je ne connais pas un pays africain qui fabrique les armes. Je ne connais pas un. Et des armes sophistiquées. De Boko Haram. Parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas fait l'école, mais ils ont des armes qu'ils savent manipuler. Les pirates. Dans les mers, dans nos côtes. Donc je crois qu'il doit y avoir
les puissances industrialisées derrière eux, qui soutiennent cette tension. Nous savons bien que la cause n'était pas religieuse. C'était commencé comme un problème politique. Lutte pour le pouvoir. Parce qu'en Afrique, le pouvoir, c'est l'argent. Si on est au pouvoir, on manipule ce qui est pour tous les citoyens, les biens communs, comme si c'était son affaire privée. On ne rend pas compte aux citoyens sur le comment utiliser les biens matériels du pays. Ce n'est pas forcément la religion. Même en République centrafricaine, il y a des gens qui sont là qui croient que l'attention n'est pas religieuse. Ça ne va pas commencer. Il n'y a aucun groupe religieux qui veut devenir, n'est-ce pas, tellement puissant pour maîtriser les autres, pour imposer une religion quelconque. Mais en tout cas, s'il y a une guerre religieuse, c'est dommage. Cela voudrait dire que les deux camps luttent au nom de Dieu. Ça ne peut pas être pour le nom de Dieu qu'on s'entretue, qu'on tue son frère au nom de Dieu. Quelle religion qui accepterait comme principe religieux l'élimination de celui que Dieu a créé à son image? On peut arriver à ce point-là si on voit seulement que la majorité de ceux qui sont au pouvoir appartient à une religion donnée. C'est très difficile de le voir en Syrie, ce n'est pas une affaire de religion. Au Soudan du Sud, ce n'est pas une affaire de religion. C'est tribal. Si est bien suivi, ce que c'est pas au Liban, au Soudan du Sud. Ouais, en Égypte, tout ce n'est pas une affaire de religion. La majorité sont les musulmans. Ouais. Donc, je ne crois pas que la religion comme telle puisse être une cause de tension entre les frères. Parce que toute religion prêche le bien à faire, le mal à éviter. Autrement, ce ne sera pas une religion. Dire religion, c'est impliquer Dieu dedans. Et Dieu n'est pas là où il y a la haine. L'Église continue à faire appel. Et depuis toujours, pas seulement aujourd'hui, à la paix. Paul VI avait dit bien, jamais encore la guerre. La guerre ne résout absolument rien. La violence ne résout rien du tout. Rien du tout. Ça crée plutôt des ennemis. Surtout dans notre continent africain avec nos grandes familles, les familles élargies. Éliminer une personne dans une famille, c'est fait tant des ennemis. Tant des ennemis. Donc l'Église prêcherait toujours la paix. C'est tout ce que nous avons. La parole. En Église, Jésus est le prince de la paix. Il n'est pas venu pour la guerre. Il est venu pour la paix. Il est la paix elle-même. Lui-même nous a dit. Donc, l'Église n'a pas le choix de faire autrement ou de prêcher autrement que de proposer ce qui est bien à faire. La guerre n'est pas quelque chose qui est bien à faire. C'est quelque chose qui est mal à éviter, Donc je crois que ce que le pape François a dit,
C'est normal. C'est normal. Et toute l'église suisse, c'est pas là. Comme aujourd'hui, mais hier, 1er janvier, chaque année, c'est une occasion pour prier pour la paix dans le monde. Le pape envoie un message au monde entier depuis toujours, depuis des siècles. Et donc, hier, nous avons célébré, il y avait beaucoup de monde ici, à la cathédrale, plus que 12 000 personnes étaient là hier, pour prier pour la paix, pour méditer sur la parole de Pape François, sur la fraternité au monde. Tant qu'il n'y aura pas cette fraternité, il y aura toujours des tensions. Non, s'il y a des gens, il y a dans des églises, des gens aussi qui sont leur faiblesse. On ne peut pas dire que c'est l'église. Il peut y avoir des individus dans l'église qui s'impliquent dans ces tensions-là, qui sont les causes même. On peut les trouver, mais ce n'est pas l'église, au moins en ce qui concerne l'église catholique. Elle ne peut pas prendre ça, faire ça comme un principe de se défendre. Non, pas du tout. Bien sûr, ce n'est plus moderne, mais une fois, il y avait un moment dans l'église, les guerres saintes, n'est-ce pas, l'église aussi s'est impliquée dans les guerres qui étaient religieuses. On a éliminé les gens. Mais c'est des siècles passés, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, non. Non, l'église est très consciente de l'obligation qu'elle a de veiller à ce que tous les hommes vivent en frères. Partout où ils se trouvent, comme Jésus, c'est mettre en pratique la parole de Jésus qui a dit qu'entre vous, qu'il n'y a plus ni Grecs ni Juifs. Prenons l'exemple de chez nous, qu'entre nous, qu'il n'y a plus ni Bamileke, ni Douala, ni Awando, ni anglophone, ni francophone. Nous devons tous vivre en frères. Parce que ce qui se passe ailleurs peut un jour arriver chez nous si nous ne approfondissons pas notre fraternité entre nous. Bien sûr, en ce qui concerne l'Église universelle, le Pape a déjà proposé, n'est-ce pas, un message très profond au monde. Vivons en frères et sœurs. Il faut qu'il regarde l'autre comme une partie de moi-même. Et pour la jeunesse, il faut que les jeunes aiment le travail bien fait. Amour pour le travail. Ça ne suffit pas de commencer à aimer le travail bien fait. Il faut qu'ils persévèrent dans cet esprit-là et qu'ils se disciplinent, la jeunesse, qui mène une vie qui évite le mal et cherche à faire toujours ce qui est bien au prochain. C'est pourquoi j'ai décidé moi-même de méditer sur quelques principes dans un petit livre qui intitule 100 questions et réponses sur la moralité humaine. L'homme est le problème pour lui-même et pour Dieu. Tous les autres animaux obéissent aux lois qui les gouvernent instinctivement. Mais l'homme, parce qu'il est libre et qu'il raisonne, peut savoir le bien à faire et l'éviter. Et le mal à éviter, il le fait. Donc, cherchons toujours ce qui est bien pour nous-mêmes et pour les prochains, et éviter ce qui est mal pour nous-mêmes et pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne année.